Xbox Full Screen Experience. Peut-être que ce nom te dit quelque chose, c'est tout simplement une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle option dans Windows 11 25H2 qui n'est pas activée encore par défaut, c'est encore en bêta entre guillemets, mais je vais évidemment te montrer comment l'activer, t'expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et si c'est vraiment utile, vraiment intéressant. Également, est-ce que c'est vraiment intéressant de le mettre maintenant ou c'est mieux d'attendre plus tard? Bref, on va vraiment tout voir. Je le précise tout de suite, il n'y a pas réellement de bench dans cette vidéo parce que oui, ça a pour but d'améliorer les performances de Windows et c'est quelque chose d'officiel à Windows, donc à Microsoft. Mais à l'heure actuelle, j'ai encore pas fini les benches, donc j'ai une idée, mais pas suffisamment concrète, on va dire, pour pouvoir l'expliquer ou en tout cas vous la donner. Donc ça arrivera dans une prochaine vidéo, c'est vraiment intéressant, mais voilà, en tout cas ça sera un peu plus tard parce que ça demande des explications peut-être plus complètes aussi. Avant de modifier des choses dans Windows pour activer en avance, je te conseille de regarder évidemment la vidéo, comme ça tu sauras si c'est vraiment intéressant ou pas, en sachant que c'est intéressant dans certains cas, très précis, mais quand même. Donc tout d'abord, il y a des prérequis pour que ça fonctionne. Donc déjà, aller dans les paramètres de Windows 11 évidemment, et de vérifier dans Windows Update si tu as bien la dernière version. Si tu n'as pas la dernière version, tu la télécharges, tu mets à jour, tu redémarres ton PC et tu pourras continuer. Pense également à vérifier dans options avancées et mise à jour facultative. Là par exemple, j'en ai une. Bon là, c'est pas une mise à jour Windows, mais tu peux potentiellement avoir des mises à jour Windows là-dedans, donc c'est mieux de vérifier. Ensuite, autre prérequis, c'est d'avoir l'application Xbox. Donc quand tu tapes Xbox dans le Microsoft Store, tu as l'application Xbox juste ici. Donc il faut qu'elle soit téléchargée et à jour. Pour être sûr qu'elle est bien à jour, même si ici il n'y a pas écrit mettre à jour, tu vas dans téléchargement en bas à gauche, tu fais rechercher les mises à jour, tout mettre à jour, et là du coup ça se mettra à jour. Donc moi j'ai juste le Microsoft Store, j'ai eu la Xbox hier. Donc voilà, c'est important, il faut bien avoir toutes les mises à jour. Ça se trouve tu auras même déjà la fonction, ce qui serait quand même très étonnant, mais chacun a une version Windows différente, et surtout il y en a qui sont inscrits aux pré-versions Windows et d'autres non. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tu peux aller tout simplement sur le lien en description qui t'amène sur ce GitHub. Donc en fait ça va être un outil comme VivTool qui va te permettre d'activer en avance l'expérience Xbox en full screen. Je vais évidemment t'expliquer ce que c'est si tu ne sais pas ce que c'est. En tout cas, il faut bien cliquer sur ce GitHub juste ici, donc le lien en description pour pouvoir faire la suite de la vidéo. Donc pour le télécharger, c'est toujours pareil, tu vas dans Release, tu cliques sur la dernière version, donc là qui date d'il y a 2 jours dans mon cas, et ensuite tu peux descendre et télécharger, alors c'est tout en bas, télécharger la full de préférence, donc tu télécharges juste ici, tu cliques, ça le télécharge directement. Et donc là c'est téléchargé, tu as le petit .msi pour installer le programme, mais évidemment avant de l'installer et de potentiellement l'utiliser, il faut savoir comment ça fonctionne et surtout à quoi ça sert. Alors l'option qui sera activée, elle s'activera dans les paramètres, plus précisément dans la section jeu. Ensuite expérience en plein écran, ça sera une nouvelle section. Ensuite tu pourras choisir l'application d'accueil, donc ça sera Xbox ou aucun, donc là dans mon cas Xbox. Et ensuite tu auras 2 petites options, on va dire que c'est un peu plus anecdotique, vu que ça reste quand même secondaire, c'est surtout de choisir Xbox ici qui est plus important. Alors grossièrement ce que ça fait, c'est que tu vas avoir donc l'application Xbox que tu connais sûrement sur Windows, qui sera en très gros, en plein écran, et prendra du coup tout ton écran pour avoir une expérience proche de ce que tu peux avoir sur console avec des expériences vraiment pensées manette. Ça fonctionne évidemment clavier souris, mais c'est vraiment pensée manette, et du coup qui simplifie si tu fais vraiment que du jeu vidéo, par exemple des consoles portables type la Asus ROG Xbox Ally, bref le nom super long de la nouvelle console Asus X Xbox qui a justement cette fonction là. Et d'ailleurs cette fonction là arrivera bientôt, ou c'est déjà le cas, sur les appareils MSI, donc les consoles portables MSI. Donc grossièrement c'est ça. En réalité c'est un peu plus que ça parce que ça va également optimiser Windows et désactiver des choses qui ne servent à rien pour gratter en performance, et c'est là justement, on en parlera un peu plus tard en fin de vidéo pour voir si c'est vraiment intéressant ou pas, parce qu'il y a pas mal entre guillemets de choses à dire. En tout cas, il y a pas mal de choses à savoir par rapport à ça et aux performances potentielles gagnées. Et d'ailleurs, vu que je suis là, j'en profite, tu vas pouvoir cliquer ici sur Xbox plein écran et du coup là, ça va te passer en expérience plein écran. Je ne vais pas le faire parce que quand j'ai essayé, ça m'a coupé mon deuxième écran, donc mon écran secondaire. Et vu que là, je suis en train d'enregistrer, j'ai un peu la flemme de foirer tout l'enregistrement de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, tu auras une option ici et du coup, on va l'activer avec la manipulation qui suit juste après. Donc la manipulation en question est très simple. Tu vas ouvrir le MSI juste ici. Alors moi, j'ai déjà l'application, mais toi, du coup, ce que tu vas faire, c'est juste next, install, etc. Ça va juste installer l'application qui va permettre, enfin l'outil du coup qui va te permettre à activer l'expérience plein écran Xbox. Une fois que ça sera installé, tu peux aller dans le menu démarrer de Windows qui est dégueulasse dans la nouvelle version, voilà, et chercher à Xbox tout en bas, donc plus précisément à X et du coup Xbox Full Screen Experience Tool qui est du coup l'application que tu viens d'installer. Donc là tu peux faire oui pour l'ouvrir en admin, et là du coup tu vas avoir pas mal de choses intéressantes. Alors activer ou désactiver, parce que oui tu peux l'activer, tester et la désactiver si tu veux juste l'enlever complètement ou juste ne pas l'utiliser, c'est possible aussi. Tu peux rechercher
chercher les mises à jour Xbox dans le Microsoft Store, donc là tu l'ouvres et c'est un raccourci de ce que je t'ai fait faire juste avant. Ouvrir les paramètres d'expérience plein écran, donc c'est exactement ce que je t'ai montré dans les paramètres, mais je t'ai montré manuellement, je trouve ça un peu mieux quand même que juste avec un raccourci pour que tu comprennes un peu mieux. Ensuite, ouvrir les applications de démarrage, donc là ça va être dans les paramètres, les applications de démarrage si tu veux mettre l'application Xbox au démarrage. Donc moi ça m'intéresse absolument pas, donc je ne l'ai pas mis. Et ensuite, ouvrir les paramètres UAC, donc ça c'est l'option qui me permet notamment quand j'ai une demande admin que ça ne prenne pas tout l'écran avec un écran flou, etc., que ça mette juste une petite fenêtre déplaçable. Donc pour avoir cette option là, en fait il faut mettre l'écran juste ici, donc tu pourras le faire avec le raccourci ou laisser par défaut si tu veux aussi. Et sinon là du coup ce qui nous intéresse c'est d'activer l'expérience plein écran. Alors le mode de base ça va être celui-ci et je te conseille de le laisser. Donc tu laisses celui de base donc qui est le premier, ensuite tu fais activer l'expérience plein écran, il va te demander de redémarrer ton PC, tu mets OK, il va redémarrer tout seul. Et ensuite du coup à l'allumage tu auras l'option dans les paramètres pour sélectionner du coup Xbox, donc dans jeu, expérience plein écran tu mets Xbox, et dans l'application Xbox que tu peux ouvrir tu auras justement l'option dont je ne vais pas cliquer évidemment, Xbox plein écran. Mais du coup est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que déjà c'est un gain de performance? Est-ce que qu'est-ce que j'en pense finalement de manière générale? Alors personnellement ce que j'en pense c'est que ce launcher, parce que du coup l'application Xbox reste un launcher regroupant également le Game Pass, fait partie des pires launchers qui sont sortis. Il y en a évidemment d'autres qui sont horribles, mais c'est vrai que le Xbox je l'aime vraiment pas. Alors ils se sont un peu améliorés en mettant les jeux du coup des autres plateformes, parce que ils ont préparé le terrain avec la nouvelle option Xbox plein écran. Comme ça te permet de lancer des jeux qui ne sont pas forcément sur le Microsoft Store ou sur le Game Pass, justement avec cette interface plein écran, donc ça c'est plutôt bien. Mais par contre si tu veux installer un jeu Steam, il faut quand même lancer Steam, donc quitter l'expérience plein écran, lancer Steam, installer le jeu, ensuite il sera détecté dans l'application Xbox, ensuite tu pourras lancer depuis l'application Xbox. Bref, c'est pas du tout ergonomique, pas du tout bien pensé réellement, et je préfère à titre personnel Playit qui a le même fonctionnement sans l'optimisation Windows, mais qui est beaucoup plus simple, beaucoup mieux intégré, beaucoup plus personnalisable également. J'ai fait une vidéo de façon complète dessus, je crois qu'elle durait 24-25 minutes parce que le shell est vraiment très complet, et selon moi Playit est 1 milliard de fois mieux que ce que propose la Microsoft, en dehors du côté optimisation. Et justement, côté optimisation, côté gain de perf, qu'est-ce que ça vaut? Encore une fois, je vais pas utiliser les benchmarks que j'ai commencé parce que j'en ai pas suffisamment pour avoir une conclusion vraiment intéressante. Donc je vais me baser uniquement sur des tests qu'il y a eu sur internet de différentes personnes, de différentes entreprises, médias, etc. Alors avant de montrer les benches, parler des résultats, des performances, etc., faut savoir que c'est pas sorti encore vraiment officiellement. En tout cas, sur les PC Windows, que sur la Xbox, ROG, Ally, X, je sais pas quoi, c'est sorti officiellement, mais pas sur les autres. Donc on peut espérer des améliorations, des changements, mais là du coup je vais vraiment voir ce que ça vaut à l'heure actuelle, donc ça peut encore être modifié. Donc grosso modo ce qu'on peut voir c'est que ici avec le Windows classique, comparé du coup au Windows avec l'expérience full screen Xbox, donc avec énormément de choses désactivées et vraiment que l'expérience Xbox en gros d'utilisable, et on va voir une réduction de 9% de la RAM sur ce cas-là en tout cas, ce qui représente en gros, si on arrondit, donc là il y a 8,6 d'utilisation, là il y a 7,8, donc en gros on va dire que ça fait 1 giga, un peu moins, ça fait 800 MO, on va dire que ça fait 1 giga de moins en termes de RAM, ce qui du coup est très très bien sur des consoles portables qui ont pas forcément beaucoup de RAM et surtout qui ont des GPU qui vont tirer dans la RAM pour la VRAM. Donc ça veut dire que si tu as 1 giga de RAM en moins, tu as 1 giga de VRAM en plus. Donc potentiellement des temps de chargement améliorés, des performances améliorées, etc. Donc c'est du matos qui utilise des iGPU et donc qui utilise la RAM du PC comme VRAM. Donc là ça va être intéressant. Après sur un PC Windows avec 16, 32 ou plus en RAM, grossièrement vous ne verrez pas de différence de performance, parce que déjà 16 Go de RAM en vrai à l'heure actuelle, alors pas forcément en 4K ni au réglage maximum, mais ça reste de manière générale 16 Go très largement suffisant. Et maintenant c'est un peu la norme 32 Go, même s'il y a une petite pénurie de RAM qui fait que en général à l'heure actuelle vous n'achetez pas de RAM, mais si vous avez 32 Go actuellement, vous ne verrez grossièrement pas de différence de performance, et c'est à peu près ce que j'ai pu observer. Du coup est-ce que c'est vraiment intéressant d'utiliser un outil comme ça qui va entre guillemets forcer l'activation comme avec le nouveau menu démarrer de Windows, donc avec les catégories, le petit téléphone à droite quand tu l'as activé en tout cas? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Franchement je pense pas. Déjà les consoles portables vont l'avoir dans pas longtemps, en tout cas les consoles MSI ça a été annoncé. Sur console portable à la limite ça peut être intéressant, ou sur un système PC, donc PC traditionnel avec du coup un iGPU en termes de carte graphique, parce que du coup ça va prendre dans la RAM, donc ça va améliorer entre guillemets la VRAM de la carte graphique. Mais par contre sur un PC classique, une configuration classique avec un vrai GPU, là c'est pas forcément très intéressant d'activer une fonction que tu n'utiliseras pas forcément en expérimental et qui n'apporte pas vraiment d'amélioration, pas vraiment d'intérêt. À la limite autant utiliser Playit, il y aura les mêmes performances mais une meilleure personnalisation, meilleure interface, meilleure ergonomie, bref tout en mieux et avec du coup les mêmes perfs, donc c'est pas très intéressant d'avoir cette fonction là Xbox. Après encore une fois à voir quand ce sera réellement sorti et dispo pour tous ce que ça donnera, à voir s'il y aura des nouvelles améliorations dans le temps, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle
pas forcément très conseillable. Donc honnêtement, n'hésitez pas à tester si vraiment ça vous intéresse et vous êtes tout simplement curieux aussi, c'est possible. En sachant que comme je l'ai dit plusieurs fois, vous pouvez aussi le redésactiver et restaurer très simplement, donc il n'y a pas réellement de risque et puis au pire juste vous utilisez pas la fonction. Mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé, et si vous n'avez pas testé, qu'est-ce que vous pensez de cette fonction, juste du coup sans test mais juste sur le papier quoi. Et encore mieux si vous êtes un utilisateur Play-It, est-ce que vous voyez un intérêt à passer sur cette expérience là Xbox ou pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça m'intéresse très fortement parce que j'ai un avis mais je ne sais pas si vous partagez le même avis que moi, même si je pense que l'argument principal ça reste les améliorations de performance pour les consoles portables. Donc si vous êtes sur PC Windows classique avec une config classique de carte graphique classique, je pense que ça sera pas forcément très intéressant et je pense que ça ne vous intéressera pas forcément non plus. Et moi du coup sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur plein de sujets. J'ai encore plein de sujets qu'il faut que je fasse, mais on s'approche du projet de janvier, donc un peu moins de temps aussi pour faire les vidéos, mais il y aura quand même toujours des vidéos de temps en temps dans la semaine, il n'y a pas de souci. De toute façon, je ferai sûrement un stream pour parler de janvier, faire un stream aussi plutôt sympa parce que ça fait longtemps que je n'ai pas stream. Bref, faire quelque chose de très sympa, je vous tiendrai au courant sur Discord principalement, et du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour le référencement, booster la vidéo également, c'est très important. Et voilà quoi, passez une bonne journée, bonne soirée, excellente ce que vous êtes en train de faire.